Si tu regardes tout ce qui fait d'un homme un homme, il y a un degré de souffrance. Beaucoup d'hommes disent « je veux être un homme ». Mais ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent pas se battre, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que même si tu regardes un film de super-héros, ils te disent clairement que même dans les films de super-héros, Batman a perdu ses parents. Il est très difficile de devenir un homme respecté, avec des histoires et des capacités, en ayant seulement une vie agréable et des expériences agréables. Ce sont généralement les choses qui t'ont fait devenir la meilleure version de toi-même, qui sont les pires choses qui te sont arrivées. Toutes les mauvaises choses doivent arriver, il n'y a pas d'autre moyen d'y arriver sans les mauvaises choses. Où trouves-tu la force quand tu es dans ces situations difficiles? Je trouve toujours ma force dans mon nom de famille. Je suis Andrew Tate ou Magic Tate, donc je dois juste faire ce qu'il faut. Si je suis dans une cellule de prison roumaine, que je me réveille avec des cafards dans mon lit et partout sur mon visage, vais-je pleurer? Vais-je écrire sur une feuille de papier que je suis coupable? Vais-je trahir mon frère? Non, je vais chasser les cafards de ma bouche, je vais faire des pompes parce que je suis Andrew Tate. Quand les choses deviennent vraiment difficiles, l'honneur, le courage et la bravoure et ton nom de famille, c'est tout ce que tu n'as jamais eu, surtout pour les hommes. Aucun d'entre eux n'est doté des choses dont l'essence masculine a besoin pour être un homme bien. Tu as besoin de fierté, tu as besoin d'honneur. Les médias du Matrix disent « Pourquoi es-tu devenu si fort ?» Parce que je dis la vérité qui est intrinsèquement vraie dans son cœur, qui le remplit d'une base de moralité, de bien et de mal. Je dis des choses à un garçon de 17 ans et il dit « Ça a du sens, je comprends. Tout ce que l'on m'a dit jusqu'à présent n'a pas tout à fait cliqué, mais ça le fait. » Et c'est ce dont ils ont tellement peur. Je parlais de cela l'autre jour. Si jusque-là vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Je parlais de ma petitesse et l'une de mes petitesses, c'est les analgésiques. J'étais typiquement moi et j'exagérais, tu sais. Je discutais avec un gars. Ce gars dit « Tu as de l'aspirine ?» J'ai dit « Il n'y a pas d'aspirine chez moi. » Et il a demandé pourquoi. J'ai dit « Frère, tu ne fais pas face à 1% des difficultés de la vie auxquelles je fais face. Pense-y, aucun gouvernement ne t'essaye de te faire taire. Matrix ne te poursuit pas. Il n'essaye pas de te piéger. Personne ne veut te tuer. Quand Dieu te donne enfin un petit mal de tête, pour te donner quelque chose pour montrer ta résilience, ton foutu antidote est de l'aspirine. D'accord? Juste ayez un mal de tête, et non seulement ayez un mal de tête, sans en parler, et c'est parce que je n'en ai rien à faire. Alors ne parle même pas de ça. Personne n'a besoin de savoir ce que tu veux. Tu veux de la thérapie, tu veux de la sympathie. Personne ne s'en soucie si tu as mal à la tête. Tais-toi. Comme presque tous les problèmes sur Terre, que ce soit la santé mentale des hommes, la santé mentale des femmes, peu importe ce que c'est, que ce soit la criminalité, peu importe ce que c'est, comment résoudre le problème? En construisant des hommes de calibre, en construisant des hommes capables et respectables, honorables, dignes, en construisant des hommes capables d'être des citoyens respectables aux yeux de leur père. Tout cela revient à améliorer les hommes. Chaque problème que tu peux imaginer, tout revient à construire des hommes forts, capables et respectés. C'est la base de l'humanité. Les hommes l'ont toujours été, la base de l'humanité. Et c'est pourquoi presque tous les problèmes que nous pouvons nommer, tous, sont en corrélation négative directe avec la masculinité. À mesure que la masculinité chute, toutes ces ordures montent en flèche. Est-ce une coïncidence? Absolument pas, vraiment pas. On peut littéralement le voir sur un graphique. Et tu peux voir que cela se produit en changeant la manière dont les hommes pensent et opèrent, en développant une nouvelle génération d'hommes qui comprennent qu'ils ont un devoir envers eux-mêmes, leur nom de famille et Dieu. Sauve littéralement le monde, tout cela. Les femmes respectent les hommes qui restent fidèles à leurs principes et à leurs croyances. Et les principes et les croyances d'un homme sont toujours de faire ce qu'il est censé faire. Peu importe comment il se sent, tu dois t'entraîner. Tu n'as pas envie de t'entraîner, tu dois te protéger. Tu n'as pas envie de te protéger, tu dois être un homme bon. Et quand tu es vraiment un homme bon et un homme de grande valeur, c'est quelque chose que j'ai absolument réalisé en prison. Je n'ai aucun problème à souffrir si les gens que j'aime ne souffrent pas. Mes enfants sont pris en charge, les femmes que j'aime sont prises en charge. Ma mère est prise en charge, tout le monde autour de moi va bien. Même s'ils m'ont retiré de ma vie et enfermé dans une cellule de prison.
Tout le monde que j'aime est pris en charge, protégé et vit bien. Je dois souffrir parce que je suis un homme. Je suis à la tête de mon empire. Je suis à la tête du clan, bien sûr. Je vais souffrir. Mais les gens que j'aime ne souffrent pas. C'est ce que Dieu a donné aux hommes importants depuis le début des temps. C'est simplement important pour l'homme. Tous les hommes du Titanic lorsque le bateau sombrait, sur le point d'être aspiré dans l'eau glaciale, certaines des dernières pensées dans la tête de ces hommes, je le sais, c'est au moins j'ai vu ma fille et ma femme monter sur ce bateau. Absolument. Je suis heureux de plonger dans cette eau glaciale parce qu'ils sont là sur ce bateau, à l'abri du danger. Tout le monde que nous aimons et tout le monde dans le monde que nous aimons est pris en charge et protégé. Et c'est ce qui est le plus important. C'est la chose la plus importante. C'est absolument réconfortant en prison. Lorsque nous avons discuté de ça et que tout le monde que nous aimons va bien, toi et moi devons juste traverser cela et c'est absolument réconfortant. Et si tu es un homme assis à la maison en ce moment, tu dois te dire, d'accord, s'ils m'ont arraché de ma vie, s'ils m'ont pris et jeté dans une pièce et verrouillé dans une cellule de prison, ce qui peut arriver à n'importe qui, surtout à mesure que ces attaques de la matrice contre la masculinité se poursuivent, ta femme aurait-elle un toit au-dessus de sa tête? Tes enfants mangeraient-ils? Ta famille irait-elle bien? Pense à ces choses. C'est pour ça que tu travailles. Tu ne travailles pas pour gagner de l'argent pour t'acheter une Lamborghini. Tu travailles pour gagner de l'argent et tu réfléchis hors des sentiers battus et tu deviens ta meilleure version pour que toutes les personnes autour de toi aillent toujours bien. Peu importe ce qui se passe. C'est ton travail de souffrir et nous avons fait notre travail de manière fantastique, absolument comme il se doit. Nous l'avons toujours fait et nous le ferons toujours et tout le monde autour de nous allait bien. Et c'est extrêmement réconfortant en période de difficulté, parce que nous sommes construits pour souffrir. Nous n'avons absolument pas souffert. Peu importe à quel point j'étais proche de pleurer à l'intérieur de cette cellule de prison. Je savais que toutes les personnes autour de moi étaient en sécurité. Et toutes les personnes autour de moi pouvaient manger, et c'est tout ce qui m'importait. J'utilisais mes appels téléphoniques lorsque j'appelais d'autres personnes et qu'elles me demandaient comment j'allais. Je disais, on ne veut pas parler de moi. Comment ça va pour toi? Est-ce que tu vas bien avec la pression médiatique? Est-ce que tes factures sont payées? As-tu de l'argent ou peux-tu manger? Je suis dans une cellule de prison en Roumanie. Je m'assure que tout le monde que j'aime va bien. Mais je n'ai pas besoin qu'ils s'assoient et s'inquiètent pour moi. Je m'inquiète pour eux. J'étais assis dans une cellule de prison en m'assurant que je pouvais résoudre les problèmes pour les personnes que j'aime à l'extérieur, dans le monde libre, depuis un donjon. Voilà ce qu'un homme fait. Et tu dois préparer et organiser ta vie pour ça. Tu dois être prêt à être arraché de la vie et comprendre que tout le monde autour de toi, qui comptait sur toi, comptera toujours sur toi, même lorsque tu seras dans cette cellule de prison. C'est toujours à toi de jouer. Tu es toujours l'homme de la maison. Tu es toujours le meilleur dans ta vie, toi seul. Et si tu ne payes pas les factures, qui le fera? Ta femme va juste partir, trouver un emploi, en obtenir 5 et élever tes enfants. Comment va-t-elle faire ça? Tu dois être prêt pour ces choses. C'est pour cela que tu travailles. Donc si tu te réveilles tous les jours en tant qu'homme et que tu dis « Je n'ai pas la motivation pour devenir fort, je ne veux pas travailler dur et devenir riche, je ne veux pas essayer de devenir financièrement libre », ce que tu dis, comment peux-tu vivre de cette manière en tant qu'homme? Absolument pas, c'est inacceptable. La vie est parfois dure, la vie n'est pas toujours facile, la vie n'est pas du tout facile. Tu vas échouer, tu vas probablement échouer souvent, il y aura des défis, tu seras battu, parfois cela te testera jusqu'à ton noyau. C'est ainsi que la vie est. Il y aura des saisons où nous souffrirons, et la question est, comment vas-tu réagir dans ces moments? À un moment donné, tout va mal tourner pour toi. Maintenant, tout ce qui importe, c'est que tu te relèves. Facile n'est pas une option. Ce qui vaut la peine d'être combattu vaut la peine de te donner une chance. Tu dois te lever, tu peux le faire, tu peux le faire. Juste parce que tu te sens découragé ne signifie pas que tu dois être découragé. J'ai besoin que tu aies du cœur parce qu'il y a quelque chose que tu ne peux tout simplement pas obtenir sans persévérance. Ok mon gars, cherche-le en toi. Ce n'est pas fini. Il n'y a pas une telle chose que fini. Allez, tu dois te rappeler que ce n'est pas la première fois que tu pleures. Ce n'est pas la première fois que tu es blessé. Ce n'est pas le premier diagnostic qui tombe du ciel. Quand les choses vont mal, il va y avoir du bon qui en ressortira. Mission annulée? Bien, on peut se concentrer sur une autre. Blessé? Bien.
On avait besoin d'une pause dans l'entraînement. Battu? Bien, on a appris. C'est tout. Prends ce problème, transforme-le en quelque chose de bon, avance, continue d'avancer. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.